apprendre la maîtrise de soi à créer une méthode d'autosuggestion consciente que l'on nomme la méthode Coué. Elle s'articule sur deux grands principes. Le premier principe énonce que toute idée que nous avons dans l'esprit devient une réalité dans le domaine du possible. Si nous avons un membre amputé et que nous imaginons qu'il va repousser, il ne repoussera pas, car cela est impossible. Mais si nous éprouvons une douleur physique ou morale et que nous imaginons qu'elle va disparaître, la douleur va décliner, voire s'évanouir complètement parce que cela est possible. Ainsi, l'idée d'être fatigué crée de la fatigue. L'idée d'insomnie crée l'insomnie. Et l'idée de migraine pour le jour où l'on est invité chez telle ou telle personne crée la migraine au jour fixé. Toute idée que l'on a à l'esprit devient une réalité dans le domaine du possible. Le deuxième principe est le suivant. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas la volonté qui est la première faculté de l'homme, mais l'imagination. Chaque fois qu'il y a conflit entre elle et la volonté, c'est l'imagination qui triomphe. Non seulement nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais nous faisons précisément le contraire de ce que nous voulons. Plus une personne qui ne dort pas la nuit fait d'efforts pour dormir, plus elle est surexcitée. Plus nous voulons nous rappeler le prénom de quelqu'un et plus il nous échappe. En cas de fou rire, plus nous voulons nous empêcher de rire et plus nous rions. Je veux dormir, mais je ne peux pas. Je veux trouver le prénom d'un tel, mais je ne le peux pas. Je veux m'empêcher de rire, mais je ne peux pas. C'est toujours « je ne peux pas » l'imagination qui triomphe sur « je le veux » la volonté. L'imagination est la première faculté de l'homme et non la volonté. Et Émile Coué a créé sa méthode pour stimuler l'imagination. Nous avons en nous-mêmes deux êtres bien distincts. L'être conscient, que nous croyons être celui qui nous conduit. Mais derrière celui-ci, il y en a un second, l'être inconscient, ou subconscient, ou imaginatif. C'est ce deuxième moi qui nous conduit physiquement et moralement. Nous avons un cœur, des poumons, des organes, etc. Aucun de nous n'a une action sur ces organes par sa volonté. Pourtant, il fonctionne même pendant la nuit, alors que notre conscient est endormi. Il fonctionne sous l'influence d'une force qu'est l'inconscient. L'inconscient préside à notre corps et à notre être moral. Si c'est l'inconscient qui nous dirige et que nous apprenons à le manœuvrer, alors nous saurons comment nous conduire nous-mêmes. Émile Coué propose l'exercice suivant tous les matins et tous les soirs. Fermez les yeux et répétez 20 fois de suite avec vos lèvres assez haut pour entendre vos propres paroles. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Par la répétition, vous faites pénétrer mécaniquement cette idée dans votre inconscient par l'oreille. Car une idée que nous avons à l'esprit devient une réalité dans le domaine du possible. Donc, si vous vous mettez bien cette phrase dans votre esprit, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, vous irez de mieux en mieux.